Les événements culturels, les annulations se multiplient depuis le début du confinement et c'est le cas du Festival d'Avignon où devait se produire la compagnie de Raïdens, immersion dans leur atelier de marionnettes avec Frédéric Poré et Paul Gély. Dans l'atelier, masques et marionnettes resteront inanimés encore de longs mois. L'annulation du Off d'Avignon est tombée comme un coup près. Pourtant, la compagnie des Raïdens apporte les dernières touches au costume. Comme on ne veut pas non plus tout abandonner, on a décidé de terminer nos parades quand même. Donc on termine la construction des parades, même si on sait qu'on ne va pas faire le festival. Après, on mettra tout ça dans un carton pour l'année prochaine. La grande parade du Off lance habituellement le début du Festival d'Avignon. Les marionnettes à taille humaine de la compagnie y participent chaque été. Tous les artistes s'y préparent. Léa, est-ce que tu veux qu'ils regardent tous en face de façon parallèle ? Mais cette année, c'est peine perdue. On est un peu déçus. Mais bon, après, de toute façon, c'est pas pour rien, parce que ça s'arrête pas forcément au off. C'est juste que c'est une sorte d'adrénaline, de préparation, d'excitation, puis de joie, quoi, qui a un peu perturbé. Leur dernière création est tout aussi perturbée. Les souffrances de Job devaient être jouées dans un théâtre d'Avignon qui restera fermé en juillet. Un travail de plus de 2 ans mis à mal. Tout est démontable, il y a de la soudure, il y a tout le travail plastique de tirage des mains en latex, là, comme vous voyez, qui sont des moulages de vraies mains à la base. Avec un avenir incertain. Les inquiétudes liées à la crise économique, donc forcément des problématiques autant personnelles que pour la compagnie, des inquiétudes plus larges quant à l'état du monde, sachant que cet avenir est plutôt noir. On préfère le prendre avec un détachement créateur qui peut être salvateur, justement. Pour la compagnie des Raïdens, ce détachement n'est pas synonyme d'inaction. Les comédiens réfléchissent déjà à d'autres vecteurs d'échange culturel pour partager leur création au plus grand nombre, en attendant que les théâtres ouvrent à nouveau. Et les événements sportifs